Voici quelques exercices à faire en couple. Premier exercice. Compte tenu de tout ce que vous avez appris sur la communication non violente, vous allez vous mettre dans la position d'un médiateur ou d'un conseiller conjugal qui aide un couple à résoudre un conflit. Imaginez que vous êtes un ami ou une amie de Nicolas et Sandrine. Vous êtes formés à la communication non violente et vous voulez les aider. Lisez attentivement ce texte sur la situation de ce couple qui est au bord de la rupture. Pour cela, mettez la vidéo sur pause. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer le texte sur le document PDF qui se trouve juste après cette vidéo. Ensuite, déroulez le processus de la communication non violente. OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Observation. Essayez de nommer pour l'un et pour l'autre ce que vous observez sans juger, sans interpréter. Sentiment. Essayez d'imaginer ce que peuvent ressentir l'un et l'autre. Besoin. Essayez d'imaginer quels besoins correspondent à ces ressentis. Demande. Essayez de les aider à formuler la demande que chacun pourrait faire à l'autre conjoint. Tout ceci avec altérité et empathie, c'est-à-dire essayer de comprendre les besoins et les ressentis de chacun. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout répondre. Nous verrons cet exercice lors de notre rencontre prochaine. Deuxième exercice. Maintenant que vous avez fait cet exercice pour Sandrine et Nicolas, faites-le aussi pour vous-même. Choisissez un temps calme, éteignez la télé lorsque les enfants sont couchés, ou bien allez au restaurant ou prenez un week-end en amoureux. Souvenez-vous d'un épisode difficile que vous avez vécu récemment. Prenez un temps de silence, chacun de votre côté, et répondez à ces questions. N'hésitez pas à prendre des notes. Puis, à tour de rôle, évoquez ensemble point par point vos propositions. Ce n'est pas toujours un exercice facile, car on peut évoquer des problèmes que l'on n'avait jamais abordés ainsi. Alors, comme la tortue, prenez patience. N'hésitez pas à prendre du temps et éventuellement à reporter l'exercice. Vous pourrez imprimer ce texte à partir du PDF qui se trouve après cette vidéo. Troisième exercice sur le sens de la vie de couple. Chaque point et chaque étiquette représente un événement que l'on a vécu seul ou en couple. Voici une feuille vierge. Si vous voulez, vous pouvez ensemble remplir ce schéma avec des points rouges, bleus, violets et des étiquettes qui correspondent à votre histoire personnelle et en couple. Ce sont des événements que vous connaissez déjà, mais les mettre sur les papiers permet de mieux visualiser le sens de votre vie. Vous pourrez imprimer ces deux feuilles en PDF à la suite de ce diaporama. Enfin, voici un quatrième et dernier exercice. Réfléchir ensemble à ce qu'est l'assertivité. C'est quelque chose que l'on vit très souvent. L'assertivité, c'est quand tu oses dire ce que tu penses ou ce que tu ressens, calmement et avec respect, sans être agressif. C'est donc la capacité de s'exprimer en s'affirmant tout en respectant les autres. Tout d'abord dans le couple, mais aussi dans toutes nos relations. Il s'agit d'être vrai sans blesser. Et dans l'éducation, dans l'encadrement, on peut remplacer le mot vérité par le mot autorité. Il s'agit d'exercer l'autorité avec fermeté, mais aussi avec douceur. Et ce n'est pas toujours facile. C'est tout un art.
Parfois, on peut être trop ferme et trop brutal. Parfois, on peut être trop mou et trop laxiste. Alors il faut trouver un juste milieu entre les deux. C'est particulièrement important dans l'éducation au moment de l'adolescence. Cela demande de réfléchir, de prendre du recul, de se remettre en question. En communication non violente, il s'agit de demander sans exiger. Et de façon plus imagée et un peu caricaturale, on peut dire être ni paillasson ni hérisson. Cela peut se représenter par un curseur où il faut s'ajuster, trouver le bon équilibre, le juste milieu, comme lorsque l'on ajuste un son. On peut aussi le représenter par la croix, le croisement de la dimension horizontale et de la dimension verticale. La dimension horizontale représente l'amour sous toutes ses formes, et la dimension verticale représente la vérité ou l'autorité. Et trouver un équilibre, un juste milieu, c'est se situer au croisement de l'amour et de la vérité. Le psaume 84-85 l'évoquait déjà. On estime qu'il a été écrit environ entre 500 et 600 ans avant Jésus-Christ. Voici une chose encore étonnante. On retrouve ce symbole de la croix dans notre pyramide des besoins. Elle est bien plantée dans la terre et s'appuie sur nos besoins matériels. On retrouve la dimension horizontale avec le deuxième étage de la pyramide, être en relation. Et le troisième étage représente tout ce qui donne sens à notre vie, tourné vers l'avenir, et pour ceux qui sont croyants, tourné vers Dieu. Sur ce troisième étage, l'éducation des enfants occupe une place importante. Alors ne cessez jamais de dialoguer entre vous, sur tous ces aspects. Tout est important. Sans en négliger aucun, avancez à deux sur ce chemin, doucement, mais sûrement, comme la tortue. Vous ne comprenez pas tout, vous ne maîtrisez pas tout, c'est tout à fait normal, il faut beaucoup de temps. C'était notre 4e exercice, mais celui-là, il va durer toute votre vie. Bonne route à vous deux. Vous pouvez imprimer cette dernière diapositive en PDF à la suite de cette vidéo sous le nom « Amour et vérité se rencontrent ».